qui nous fait tomber sous le charme d'une Mazda, c'est ce que l'on ressent au volant. Le confort raffiné, le plaisir, la puissance. Mazda, conduisez sans mesure. Découvrez-en plus sur Mazda.ca. La chronique argent. Une vision des finances pas comme les autres. Quand est-ce qu'on va pouvoir partir loin d'ici, Yves? Oui, écoute, ce matin, l'industrie touristique du Québec lance sa nouvelle campagne publicitaire de Bonjour Québec, là. Et la trame sonore, ça va être celle de Boule Noire. Ah ouais. Donc, ouais, l'industrie a mis une reprise là en utilisant l'icône de disco du Québec des années 70, qui a été enregistrée par le groupe Hologramme et les Louanges. Donc, c'est une campagne de 29 millions de dollars qui va se dérouler sur 2 ans. Et l'objectif est clair, là, c'est d'attirer les Québécois dans toutes les régions du Québec parce que, bon, tu sais, on veut pas que tout le monde soit en Gaspésie. Donc, il y a d'autres régions au Québec qui sont pas connues. Donc, ils veulent faire en sorte de faire connaître toutes les différentes destinations du Québec. Et tu sais très bien là, que, compte tenu qu'on peut très peu voyager à l'extérieur, là, la bataille, il y a une grosse bataille qui va se mener pour gagner les touristes québécois dans les régions. Là. Écoute, il y a 22 régions touristiques au Québec qui vont essayer de s'attirer de la clientèle. Et donc, le gouvernement du Québec avait déjà prévu là, un budget de plus de 200 millions de dollars là, pour aider la promotion touristique au Québec, dont 29 millions, comme je disais, sur 2 ans pour la promotion spécifique. Mais chacune des régions va avoir des stratégies différentes. Lac-Saint-Jean va mettre l'emphase sur la diversité de la région, la nature, le territoire inou, la gastronomie. La Côte-Nord va favoriser beaucoup le road trip là, de ta vie. Parce que les Québécois là, vont utiliser beaucoup leur voiture cette année. Donc, ils ont l'intention de se promener au Québec. Et c'est vraiment fascinant parce que la pub, puis tu la regarderas, on l'a mis sur le site web du journal, là, met beaucoup l'emphase sur le plein air. Les jeunes veulent se promener, faire de la randonnée. Donc, moi, je regardais déjà autour de moi, là, les gens discutent déjà, là, qu'est-ce que tu vas faire cet été? Et la majorité des gens ils vont vraiment voyager au Québec. Ils n'ont pas l'intention encore d'aller à l'extérieur. Écoute, moi, je suis encore optimiste. Je me dis encore que je vais pouvoir voyager en Europe vers la mi-juillet, fin juillet, début août, entre, je sais pas, on verra. Là. Je suis encore optimiste, mais je le dis, voyager au Québec, c'est très correct aussi. Et là, les régions, en fait, les différentes régions du Québec vont se faire compétition les unes les autres pour attirer le monde. Oui, ben c'est clair. Puis il faut quand même pas oublier là, que tu sais, c'est sûr que ces gens-là font une grande partie de leur argent, là, souvent sur ce qu'on appelle la fameuse taxe de 3 des nuitées. Ça fait que plus que tu as de nuitées, tu comprends-tu, plus que tu vas profiter de la manne. Donc, tout le monde se lance dans des campagnes. Même déjà... Je regarde ce qui a été fait par le maire de Québec qui donne déjà des cartes cadeaux de 75 $. Je vais faire ça à ceux qui vont venir à Québec. Écoute, l'offensive, elle va être importante pour aller attirer les Québécois. Et je te rappellerai quand même qu'avec la pandémie, toutes les régions là ont connu des pertes énormes depuis le début de cette pandémie-là. Donc, je pense que ça va être une bonne affaire de renouer avec notre Québec. Puis, c'est sûr que ceux qui l'ont déjà voyagé, mais il y a encore des bonnes places. Écoute, il paraît que je te dis ça, mais nous, on le dit dans le journal ce matin, là, mais le secret caché cette année, c'est peut-être l'Abitibi-Témiscamingue. Ah oui? Donc, ouais, là, c'est devenu... il y a quand même 2 parcs nationaux, Aiguebelle puis Opikamican. Puis c'est vraiment des circuits là, de plein air. Tu peux découvrir tout le secteur minier à découvrir. C'est le royaume de la pourvoirie.
Donc, il faut le rappeler, j'espère que les gens vont se conduire de façon civile. Hein, on avait vu l'été passé les gens qui laissaient leurs déchets sur le bord des plages et tout ça. Là. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ils sont contents de nous recevoir en région, mais ils voudraient qu'on fasse attention aussi à leur région. Là. À un moment donné, pas de se comporter comme des Christy de sauvages. Et en terminant, sondage léger, que comptent faire les consommateurs lorsque les restrictions seront levées? Écoute, c'est un sondage qui tombe à point avec ce qu'on est en train de parler. Là. Les Canadiens sont probablement différents de nous autres. Là. Écoute, plus de 76% des Canadiens interrogés indiquent que ce que ça leur donne le goût, la pandémie, c'est de reprendre le plein air. Les 2 tiers estiment qu'ils vont redécouvrir le plaisir de voyager ici. Puis, ce qui est intéressant encore, c'est que 49% des Canadiens prévoient faire un voyage en voiture cet été, mais les Québécois, comparativement au reste du Canada, c'est presque 60%. Donc, l'utilisation de la voiture, je sais pas si tu te rappelles quand tu étais jeune, puis ils nous mettaient tous dans les chars, nos parents, puis on était entassés. On était 5 dans l'auto dans une petite Datsun, là, pour voyager de la Gaspésie. Là. Ben là, mettons qu'on a des voitures un peu plus... Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens qui vont faire probablement des voyages à l'extérieur, ce qu'ils envisagent, qu'une grande majorité, c'est de faire de la randonnée, de la marche, de la course. Donc, écoute, on va avoir du monde, des régions en santé, puis peut-être des Québécois plus en santé en faisant de l'exercice. Ben oui, sauf que j'espère qu'ils boiront pas trop parce que ça va les mettre à terre. Merci beaucoup, Yves. Merci, bonne journée. Bonne journée.